Il est l'homme de Dieu le plus influent du monde francophone, l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu, il prêche un message très puissant. Son évangile fait peur au diable. J'ai cité le prophète Daniel Moïse. Suivez ces émissions tous les jours, du lundi au dimanche, 7h et 10h, sur les 90.5 FM, la voix de Kougoulou. Et que Dieu bénisse. Il est l'homme de Dieu le plus influent du monde francophone, l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu, il prêche un message très puissant. Son évangile fait peur au diable. J'ai cité le prophète Daniel Moïse. Suivez ces émissions tous les jours, du lundi au dimanche, 7h et 10h, sur les 90.5 FM, la voix de Kougoulou. Et que Dieu bénisse. J'adore. Yahweh vient me toucher, oh, Yahweh. Retrouvez votre émission à l'heure de la délivrance totale. Tous les lundis, mardis et mercredis, de 19h à 20h30 sur les 90.5 FM, la voix de Kougoulou. À l'heure de la délivrance totale, c'est une émission qui traite des questions liées à la sorcellerie, aux phénomènes de mari et femme de nuit, des rêves mystiques et bien d'autres. Présenté par le prophète Daniel Shekina,
des Assemblées royales internationales du Gabon, situé derrière le lycée de Siban. Pour tout contact, appelez le 02 27 41 63 07 48 32 49. À l'heure de la délivrance totale, c'est une émission à ne pas rater. Touche-moi, change-moi, lave-moi par ton sang, guéris-moi, touche-moi, change-moi, lave-moi par ton sang précieux, guéris-moi. Yahweh, viens me toucher, oh Yahweh. Yahweh, viens me toucher, oh Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sidonie à la perte de sang est à toucher, Yahweh. Lazare dans la tombe, tu as dit sors. La situation qui t'embête, il a dit sors, Yahweh. La maladie qui persiste, il a dit sors, Yahweh. Touche-moi, change-moi, lave-moi par ton sang, guéris-moi, touche-moi, change-moi, lave-moi par ton sang précieux, guéris-moi, touche-moi, change-moi, lave-moi, guéris-moi, Yahweh, 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 Yahweh. Ma mère était malade à l'hôpital, je n'avais pas d'imi pour la guérir. Il n'y a que toi, papa, pour changer. Yahweh, tu es saint, 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 Seigneur. Ouais. Tu es saint, saint est ton nom. Saint dans la marche, côté de babou. Papa, tu es saint. Tu es saint, you are holy. Ouais. You are holy. Ah. Tu guéris les malades, papa. Viens guérir, il n'y a que toi. Viens toucher. Touche. Maintenant, Seigneur. Viens toucher, Seigneur. Il n'y a que toi. Viens toucher. La bouche de papa. Shalom, shalom, shalom. La paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que la paix de Jésus soit avec vous. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées à mes émissions. Vraiment, le Seigneur vous aime. Vous êtes la bienvenue. Ce n'est pas un hasard d'être connecté avec le prophète Daniel, mais c'est la volonté de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la délivrance de beaucoup de personnes. Merci pour vos offrandes de soutien. Merci pour vos messages, vos prières. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tout le monde est connecté dans les maisons parce que tout à l'heure nous allons démarrer. Et je vais vous enseigner quelque chose vraiment de puissant. Le thème c'est la purification. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous donne la joie. Que le Seigneur vous accompagne dans vos maisons.
Que la puissance de Yahweh vous localise. Amen. Reçois ton mariage. Amen. Reçois ton travail. Amen. Reçois ta richesse. Amen. Reçois ta santé. Amen. Je brise tout esprit des incantations que l'ennemi a opéré cette nuit sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Toutes les personnes qui se baladent dans Libreville avec tes photos, je les détruis au nom de Jésus. Amen. Tout miroir qui te contrôle, je brise au nom de Jésus. Amen. Je chasse tout esprit de mari et femme de nuit. Amen. Je brise tout esprit de pauvreté. Amen. Je brise tout esprit de retard. Amen. Je brise tout esprit de mort. Amen. Je brise tout esprit de folie. Amen. Toute personne qui se balade avec ton argent Amen. dans Libreville, Amen. qui reçoit la pauvreté et toi tu reçois la richesse. Amen. Amen. Tu as Amen. donné ton argent à quelqu'un, il est parti travailler ça. Que ce qu'il a proclamé sur ton argent retourne chez lui au nom de Jésus. Amen. Je maudis toutes les personnes qui vont se lever ce matin avec ton nom au nom de Jésus. Amen. Je brise toute emprise de sorcellerie sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. C'est le temps, c'est le temps. Parce que l'heure est grave. Ou ça passe, ou ça casse. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'étoile. Donc, toutes les personnes que l'ennemi a confixé les étoiles. Si tu dis Amen 3 fois, ton étoile revient au nom de Jésus. Amen. 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 Je maudis la belle-mère de Satan qui s'est levée contre toi. Amen. Je maudis le beau-père de Satan qui s'est levé contre ton mariage. Amen. Toute personne qui refuse ta fécondité, je détruis cet esprit au nom de Jésus. Amen. Ce qui s'oppose à ton élévation, je brise ça au nom de Jésus. Amen. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Amen. Aucun danger ne pourra t'atteindre. Amen. Tout fléau de coronavirus ne s'approchera pas de ton pays et de ta vie au nom de Jésus. Amen. Je trempe le Gabon dans le sang de Jésus. Amen. Je me lève contre quiconque se lève contre mon pays ce matin au nom de Jésus. Amen. C'est le temps où Dieu va opérer le miracle dans ta vie. Amen. C'est le temps où Dieu va opérer les miracles dans ta vie. Alléluia. Je brise tout esprit de maladie. Amen. Je brise tout esprit de blocage. Amen. Je brise tout esprit d'échec. Amen. Je brise tout esprit de retard. Amen. Je brise tout esprit de mamiwata. Amen. Je brise tout esprit humain. Amen. Je brise les calebasses de la sorcellerie de ton grand-père. Amen. Je brise les calebasses de la sorcellerie de ta grand-mère. Amen. Je maudis le premier sorcier de ta famille. Amen. 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 Ceux qui se baladent avec ton nom dans Libreville, Amen. qui Oh, reçoivent la Yahweh. foudre au nom de Jésus. Amen. Ceux qui se baladent avec le nom de tes enfants, Amen. qui reçoivent la foudre au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui se lève la nuit avec ton nom dans la bouche, Amen. qui va écraser la langue au nom de Jésus. Amen. Je déclare la fécondité. Amen. Je déclare l'élévation. Amen. Je déclare la restauration. Amen. Je déclare l'élévation. Amen. Je déclare la restauration. Amen. Reçois ta victoire. 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 Amen, Seigneur. Reçois ta victoire. Amen. Si tu dis Amen 3 fois, tu reçois. Amen. 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 Si tu dis encore Amen 3 fois, tes enfants reçoivent. Amen. 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 Je me lève contre la personne qui s'opposait à ce voyage. Amen. Tu vas voyager. Amen. Tu vas te marier. Amen. Tu vas réussir. Amen. Tu vas compter des millions. Amen. Tu seras milliardaire. Amen. Tu mourras riche. Amen. 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 Tu verras la millième de ta génération. Amen. Le Gabon entendra parler de toi. Amen. Tu marcheras sur la table. Tu mangeras sur la table des rois. Amen. Tu marcheras sur le tapis des rois. Amen. Dites Amen dans vos maisons là-bas. Amen. Parce que ce sont des paroles Je prophétiques. reçois. Je libère tes enfants. Amen. Je libère ton mari. Amen. Je libère tes enfants. Amen. Je libère ton mari. Amen. Ton travail qui a Amen. été confixé par l'ennemi, Amen. il est brisé au nom de Jésus. Amen. L'ennemi est brisé. Ton travail est libéré. Je déclare Alléluia. que l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Amen. Toute opposition qui se lève dans ta destinée est brisée au nom de Jésus. Amen. Tout mariage mystique qui a été établi par la sorcellerie de ton père est brisé maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Amen. Que cela soit ainsi. Shalom, shalom. Donc, Shalom. nous allons prendre nos Bibles. Le thème de notre enseignement, c'est la purification. Lorsqu'on parle de purification pour l'Église, ça devient un sujet très tabou. Le diable a déjà pris le dessus
sur la vie d'une personne. Il y a des gens qui ont été baignés, qui ont été lavés avec le ndolé. Quelqu'un t'a dit, bon, si tu veux être une belle femme, si tu veux être un bon homme, si tu veux réussir dans la vie, on prend le ndolé, on met dans le seau. On dit, va te laver avec ça. Et les gens sont partis comme des moutons. Il y en a qui ont pris le maningou, ils ont mis dans le seau, ils ont baigné les gens. Donc, ce que je suis en train de dire là, chacun de nous se reconnaît. Et on t'a dit, il faut que tu sois purifié. Il y a des gens qui sont nés au village, qui ont été élevés par leur grand-mère. Il y a des gens qui ont été élevés par leur grand-père. Beaucoup, leurs mères les ont mises au monde dans la forêt. Et puis on l'a attaché avec les feuilles de manguier, des feuilles de bananier. Et puis on l'amène au village. Quand on l'amène au village, on refuse de l'établir l'acte de naissance. Maman, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les actes de naissance. Hein. Ah bon? Mais il y en a. Oui, mais la fille de celle que tu connais, elle n'a pas d'acte son fils n'a pas d'acte de naissance. Tout ça, c'est l'ignorance. Alors qu'il y a la mairie, il y a l'hôtel, il y a la mairie, il y a le tribunal. Tout ça, c'est l'ignorance. Donc, il y a des gens qui sont nés comme ça. Ils sont nés façon comme ça. Il y a des gens qui sont nés. Son père a trompé sa mère. Donc, son père a trompé sa mère. Il y a des femmes qui ont trompé leur mari. Avec le malien, Seydou. Elle a pris la grossesse. Comme elle est la femme de quelqu'un. Elle a peur que l'enfant là, on dise que c'est l'enfant de Seydou. Elle vient sortir avec son mari et donne la grossesse à l'enfant. Beaucoup de personnes sont nées. Façon. Beaucoup de femmes ont attribué les grossesses. Beaucoup d'hommes ont élevé des enfants qui ne sont pas leurs enfants. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je dis que la façon dont chacun de nous est né, ça dépend de comment est-ce que tu es né. Ça dépend du travail qu'on t'a fait à ta naissance. Il y a des gens qu'on a frotté le kaolé. Étant bébé, on a déclaré les paroles. Il y a des gens qu'on a frotté, chez nous, on appelle ça Ndungambala. Donc, le gingembre, le jour de ta naissance, on t'a frotté ça. Donc, on a fait un rituel sur toi. Et les gens qui ont fait le rituel sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Et aujourd'hui, les conséquences de ce rituel te poursuivent. Parce que il y a un problème dans la vie de l'être humain, c'est la coutume. Autant que nous sommes, les Fans, les Pounou, les Zébi, tout le monde, les Nigériens, les Ghanéens, tout le monde, les Béninois, tout le monde, chacun a sa coutume. Et donc, il y a des rituels qui se passent à la naissance. C'est comme à la circoncision. Nous qui sommes nés au village, le jour de la circoncision, on a dit à nos sœurs de s'allonger. Et puis les frères passent. Les sœurs ne doivent pas voir comment on circoncie le frère. Ce sont des rituels. Des rituels qui sont encouragés, qui sont occasionnés par des sacrifices. Les poules sont égorgées, les moutons sont égorgés. Donc on fait la cérémonie pour toi. On dit pour ton élévation, pour ta protection. Mais ce jour-là, il y a le sang qui a coulé. Donc la poule, le cabri, le coq, le canard, l'oiseau, le mouton, on a égorgé ça pour toi. Et puis les gens ont acclamé. On a pris le sang. Il y a des gens, maman, il y a des gens, je parle là, qu'on a pris le sang de la poule, le sang de mouton, on l'a frotté sur leur corps. On leur a dit que non, tu seras délivré. C'est la purification. Mais depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, tout pour lui ne marche pas. Parce qu'on lui a purifié avec le sang du mouton. L'esprit du mouton est venu sur lui. Il y a des enfants qui sont nés. Le jour où il est né, on l'a maudit. Toi là, tu seras aveugle. Toi là, tu seras paralysé. Tu seras sourd. Toi là, tu seras bordel. Toi là, tu seras comme ça. Il y a des paroles comme ça qui ont été libérées sur des gens le jour de la naissance. Donc, le diable utilise beaucoup de personnes pour maudire les gens. Et vous voyez les gens, le corps gratte. La personne, quand elle grandit, elle avait une petite chance. Mais après, ça s'est éteint comme l'ampoule. Paf, c'est fini. C'est le noir. Tu travailles, on ne sait pas où part ton argent. Depuis que tu t'es marié, les choses ne marchent pas.
Depuis que tu as commencé à faire les enfants, le noir est venu sur toi. Depuis que tu es parti de la maison en place pour la maison en dur là, c'est là où la maladie est venue. Tout ça. Nous sommes des Africains, nous sommes des Noirs. C'est pas parce que nous avons accepté Jésus que nous allons dire que bon, tout de suite là, nous on refuse la coutume. Attention, vous devez briser l'esprit de coutume. La coutume c'est bien. Je suis fan, je suis pour nous, c'est bien. Mais à l'intérieur de la coutume, il y a des choses que nous devons dénoncer qui ne sont pas bien. Des rituels établis. On prend l'enfant, on met le fumoir, on met l'enfant sur le fumoir, on allume le feu, on parle. Qui sera la fumée dans ta vie? Quand je grandissais, j'ai vu une de mes grand-mères prendre ma petite cousine. On l'a menée à la rivière, on l'a trempée dans l'eau. Maman l'a trempée. Parce qu'au village, pour voir que l'enfant là, c'est un enfant qui a l'étoile, qui a la chance. Quand on te jette dans l'eau, si tu remontes à la surface, on dit lui là, il sera un big boss. Mais si l'enfant reste dans l'eau, on sait que lui là, on n'a pas besoin de lui. On le laisse dans l'eau. Mais on l'abandonne là. Dans l'eau. Mais demandez à ceux. Mais moi j'ai vu des choses dans mon village. J'ai grandi dans un village où il y a la sorcellerie en vrac. Vous pensez que je parle de la sorcellerie parce que j'ai vu des choses dans mon village. Et puis mon cousin et moi, on s'est précipités. Dans l'eau, on a pris l'enfant. Et la grand-mère a dit, Rabraï Nabiero, donc retournez avec ça là-bas. Donc, ça là, Rabraï Nabiero, donc retournez avec ça là, retournez avec ça. Ça donc toi qui m'écoutes là, on t'a dit, toi là, retourne là-bas. Toi là, tu es ça là. Et là, on l'a prise. On l'a serré. Le bébé, joli bébé Choco. On est parti lui remettre avec sa mère. La mère n'a pas compris pourquoi on a amené l'enfant à la rivière. Elle n'a pas compris ce que la grand-mère a fait. Il y avait 2 enfants. Il y a un garçon, il est revenu à la surface. La grand-mère, elle-même, elle a pris l'enfant. Elle a pris l'enfant. Elle a remis encore l'enfant 2 fois dans l'eau. Elle a parlé sur l'enfant. Ce garçon, je vous parle aujourd'hui, il est au village. Il est le meilleur chasseur du village. Mon propre cousin, il s'appelle. Qui était remonté à la surface. Oui, on l'a donné le village. Il est le chef de quartier. Il est le meilleur chasseur. Il n'a même pas 30 ans. Donc, et celui que vous avez récupéré. Mais je suis en train d'arriver, non? Okay. Donc la jeune fille là, quand elle grandit, elle est l'esclave des hommes. Tous les hommes passent par elle. S'il y a 4 hommes dans un village, les 4 hommes sont passés sur elle. S'il y a 10, c'était comme ça. Et puis la grand-mère aussi a dit, bon, comme vous l'avez ramené au village, on va lui donner le nom de Matanga. Beaucoup de gens s'appellent comme ça, Matanga, les larmes. Donc toute ta vie, tu passes du temps qu'à pleurer. Parce que la coutume, on a fait un cérémonial. Elle est dans l'esprit de la coutume. Donc il y a des gens qui sont nés comme ça là. Le père, le jour de sa naissance, il a pris 1 litre de vin de palme. Il a versé sur la terre qu'on appelle la libation. Je suis venu dire à une personne, si quelqu'un a fait la libation sur toi, qu'il meure au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont pris les bouteilles de vin, ils ont versé le sang, le vin par terre, ils ont parlé, ils ont dit, ma fille qui s'appelle telle, là, voilà. Et il y a une action qu'ils ont posée. Ça là, je ne peux pas te dire. Donc si toi qui m'écoutes là, tu pars essayer ça sur quelqu'un, ça ne marchera jamais. Donc il y a des choses que nous vivons aujourd'hui. Toi tu ne vois que la vie ne marche pas. Tu vois seulement que les hommes ne t'aiment pas. Tu vois que tu ne dures pas avec les femmes. Tu vois que ton travail ne marche pas. Mais la malédiction de ta famille, qui est issue de la coutume, des pratiques diaboliques qui ont été effectuées dans ta famille. Les rituels que nous avons vécu, que nous avons vus. Mon père qui m'a mis au monde, il était un ganga Johnny. C'est lui qui coupait les poules. Donc quand quelqu'un avait un problème, on dit on coupe la poule. Parfois il parlait même à la poule, il dit bon, le gars qui est là, qui a le haut vert là, il m'énerve. Quand je coupe la poule là, pas chez lui. Un innocent, on l'accuse. Tout le village va parler, c'est toi le sorcier, c'est toi le sorcier, c'est toi le sorcier. Il y avait des combinaisons comme ça. Alors que le sorcier est là. Le sorcier est là. Son collègue, on protège, parce qu'en termes de sorcellerie, on ne livre pas son collègue. C'est pour cela que vous allez voir que quand vous partez voir un maître, le sorcier vous accompagne. Il y a une liaison entre les deux. Il est en train de parler à son collègue, prends seulement ton argent, mais ne fais rien. Raison pour laquelle vous avez vu les gens, ils vont vous dire, je suis parti voir même un pasteur. Il m'a fait la délivrance. Mais depuis ce jour-là, ça n'a pas. Parce que le sorcier de ta famille qui t'accompagne a parlé avec le pasteur. Et comme le pasteur sait que tu as 1 million, il va prendre tes 1 million. Maintenant, le sorcier qui est venu avec toi, fait comment? Il va travailler ton corps. Ton cœur, il prend le miel, il va badigeonner sur ton cœur. Tout ce qu'on va te parler là, tu vas dire oui. C'est comme ça, maman. Les sorciers que vous voyez là, vous pensez qu'ils manipulent les gens pour rien? Non.
il y a des gens dans nos familles qui sont des portes d'ouverture pour l'accès. Parce qu'on n'attaque pas quelqu'un dans sa famille si dans sa famille, il n'y a pas quelqu'un qui a ouvert la porte. Oui. Le sorcier va aller demander la permission à quelqu'un. Bon, moi je vais attaquer Charlotte. Je vais demander la permission à qui? À Papounet. Papounet va dire, oui, c'est ma mère, on est ensemble à l'église et tout ça. Ok, tu peux prendre. Donc il y a des gens qui disent, tu peux prendre. Et on te prend. Donc il y a des gens comme ça qui ont déjà pris s'il vous plaît, attendez d'abord, écoutez d'abord l'émission. Il faut d'abord écouter. Laissez d'abord l'affaire du téléphone. Vous allez appeler après. Il y a un temps pour tout. Donc, il y a des gens qui ont été travaillés comme ça. C'est pour cela, vous allez voir que quand Jésus est né, il y a une cérémonie qui a été opérée. Les parents de Jésus n'ont pas exposé Jésus comme je vois les femmes exposer leur enfant. Il y a des choses qui ont été faites dans la vie de Jésus. C'est pour cela que Jésus a remporté toutes ses victoires. Donc, il y a des gens qui veulent réussir aujourd'hui. Mais la question que je te pose, quel est le travail que tes parents t'ont fait quand tu es né? Parce que nous sommes des Africains. Nous avons connu Jésus à Libreville. Au village là-bas, notre Dieu, c'est le Djobi, c'est le Bouti, c'est le Ndjabé, tout ça. Jésus, c'est aujourd'hui qu'on a connu Jésus. Et même là, on nous a enseigné une autre façon de faire à l'église. On nous a dit, Jésus est ressuscité, donc on n'a plus besoin de la délivrance. Donc quand quelqu'un part à l'église, on lui fait la couture, ce que vous appelez souvent votre là. Vous posez les questions là, vous appelez ça la cure d'âme. Tu es mouillé, tu es né, ou tu es comme ça, tu as pisé, ou tu as fait comme... Ok, oui, mais j'ai volé, oui. Ok, bon, c'est fini. Et puis, on accepte le Seigneur. Voilà, bon, accepter le Seigneur, ça veut dire, oui, Seigneur Jésus, je reconnais, oui, au nom de Jésus, amen. On dit, tu es déjà chrétien. Mais la nuit, quand tu pars, Mami Wata te dit, il te prend. Quand tu pars, Sirène des autres te prend. Quand tu pars, Fusil Nocturne te prend. Quand tu pars, chômage te poursuit. Le chômage t'accompagne jusqu'à la gare. La pauvreté t'accompagne jusqu'à la gare routière. Les blocages te suivent jusqu'à Zion. La malédiction de ta famille t'accompagne jusqu'à l'aéroport. Je connais quelqu'un qui est parti en France avec la malédiction de sa famille. Jusqu'aujourd'hui, il cherche le billet pour revenir. Parce qu'en termes de sorcellerie, la malédiction aussi voyage. Ça voyage au maman. Donc, la coutume, dans la coutume, il y a des purifications. Il y a une purification qui a été faite dans ta vie. Donc, si tu veux accepter Jésus, ou si tu acceptes Jésus, il faut que tu comprennes que Jésus lui-même est passé par la purification. Et les hommes qui ont marché avec Jésus, ils n'ont pas abandonné la purification. Donc, toute personne qui m'écoute, écoutez bien, appelez-moi au 077 48 32 49, parce que j'ai préparé des huiles pour la purification de chaque personne. Ton travail ne marche pas, ton mariage ne marche pas. Quand tu dors la nuit, on vient te gifler. Quand tu dors la nuit, on te tape le marteau sur la tête. Appelle-moi pour que tu sois en possession de ta bouteille d'huile. Et je n'ai pas besoin de te diaiser, je n'ai pas besoin de te tromper. La Bible dit que l'onction brise les jougs de la mort. Quand on parle de l'onction, c'est pas l'huile d'olive, mais c'est l'huile faite à base de 4 aromates, selon Exode chapitre 30. Et la même Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc, pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent, il faut que ta tête la touche l'huile. Mais quelle huile? Il y a des gens qui ont pris l'huile d'Agrougabo, ils ont mis dans les petites bouteilles, ils vendent ça dans leur église, 1000 francs. L'huile d'Agrougabo, ils mettent ça dans les petits flacons, 1000 francs. Et puis, à la fin du culte, vous avez pris l'huile, Quand tu prends l'huile là, c'est un signe qui dit à Mami Wata que prends celle-là. Mais le Mami Wata te prend. Donc, je déclare encore et je répète que toute personne qui a mis l'huile d'olive sur la tête de son fidèle est en train de le tuer, la tuer. Donc toute personne qui a mis, un pasteur qui prend l'huile d'olive pour mettre sur la tête de son fidèle, il a maudit son fidèle. Voilà pourquoi vous allez voir que les Mami Wata nous prennent, les blocages nous poursuivent, la sorcellerie nous voit, il nous avale, serpent te voit, il te prend, Mami Wata te voit, te prend, la rose quoi te voit, te prend, les blocages te voient, ça te prend. Et nous sommes là, on souffre. Quand tu dors, tu rêves ton grand-père qui est mort. Quand il est mort, même tu ne l'as pas vu. Quand tu dors, on te poursuit. Le voisin du quartier sort un vampire chez lui. Il vient te trouver, il te fait des rapports sexuels et il part. Pourquoi? Parce qu'à l'église dimanche, on t'a mis l'huile du Noï qu'on appelle l'huile d'Agrougabo. Tu es là comme un mouton. Le génie de ton grand-père est en train de se manifester. Donc, je suis venu dire à une personne, si quelqu'un t'a menti que la purification là, c'est faux. Celui-là, il est le premier sorcier de ton corps. Donc, si tu veux réussir, si tu veux avancer, si tu veux progresser,
si tu veux avoir de l'argent, si tu veux sauver ton âme, tu dois respecter les principes de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions là, il est le Dieu d'Israël. Il n'est pas le Dieu de ton père. Il n'est pas le Dieu de ton grand-père. Il est le Dieu des Juifs. Donc les Juifs eux-mêmes là, ils ont des pratiques. On va lire la parole de Dieu. On va prendre Marc chapitre. Vous êtes où, maman? Vous avez beaucoup de versets avec vous là. Il y a d'abord Marc chapitre 10. Ok, Marc chapitre 10. Ouvrez vos Bibles là-bas. Marc chapitre 10. À partir du premier verset. Ok. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui. Et conformément à son habitude, il se mit à l'enseigner. Oui. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Non, reprends encore à partir du premier verset. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui. Et conformément à son habitude, il se mit encore à l'enseigner. Quoi? À son habitude. À son habitude. Dans ma version, c'est écrit coutume. Donc là où tu es dans ta maison, il faut souligner coutume. Bon, on va rentrer dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 à partir du verset 21. Ok. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Verset 22. Quand la période de leur purification prit fin. Quoi c'est? Quand la période de leur purification. Quoi c'est? Purification. Quand la période de leur quoi? De leur mariage? Non, non. Quand la période de leur danse? Non, non. Jésus et ses parents. Ils ont fait quoi? Ils ont été purifiés. La purifié. Ils ont été purifiés. Donc on peut se purifier. Donc Jésus lui-même là, celui que nous avons le monopole de parler là, lui-même il s'est purifié. Non maman, s'il te plaît. Conformément à la loi. Non, la loi de Moïse. s'il te plaît maman, reviens encore. Parce que je n'ai pas compris. Peut-être ta Bible là, on a photocopié ça. Reprends. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin. Donc on peut accepter Jésus, on peut encore se faire la purification. Donc Jésus lui-même est passé par la purification. Maman, c'est ça l'erreur. Avant qu'on le présente au temple, il a été purifié. Mais c'était selon sa coutume. Parce qu'un enfant, quand il vient au monde, il y a un cérémonial qu'on lui fait. Voilà pourquoi vous voyez des gens amener leurs enfants à l'église pour la consécration. Et nous avons des vieux papas et des vieilles mamans qui m'écoutent à l'heure actuelle, qu'on n'a jamais présenté à l'église. Donc je dis à une femme, toi qui m'écoutes là, est-ce que ton père et ta mère t'ont présenté à Dieu quand tu es né? Non, beaucoup n'ont pas été présentés. Donc si toi tu sais qu'on ne t'a jamais présenté en Christ, il faut venir me voir, je vais te présenter au Seigneur. Jésus l'avait dit. Ne regarde pas ton âge. Donc on a amené les petits enfants. Donc Jésus fut élevé selon sa coutume. Donc dans la coutume de Jésus, il y avait la purification. Mais c'est quoi la purification? Le sel béni, l'huile d'onction, tout ça, l'hysope, tout ça, ça existe. Jésus fut élevé selon sa coutume. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Jésus n'a pas commencé le ministère comme quelqu'un a commencé son ministère. Jésus a commencé son ministère. Il a commencé son ministère en respectant les lois, la loi de Moïse. Parce que Jésus est venu sous la loi de Moïse. Il n'a pas insulté la loi de Moïse. Il n'a pas méprisé, mais il a respecté la loi de Moïse. Parce que dans la loi de Moïse, il y a la coutume. On peut te laver les pieds. Il y a des gens qu'on n'a jamais lavé les pieds. Et vous voulez avoir les postes. Vous voulez avoir des responsabilités. Vous voulez avoir de l'argent. Vous voulez faire des affaires. Qui t'a lavé les pieds? On t'a lavé les pieds avec quoi? On t'a lavé les pieds comment? Mais comment tu vas réussir? Le monde d'aujourd'hui est bâti par des lois, par des pratiques. Qui t'a lavé les pieds, toi? Tu veux que ton mari te regarde? Tu veux que ton mari ne t'abandonne pas? Tu veux que tes enfants t'écoutent? Mais qui t'a lavé les pieds? C'est pour cela Jésus, avant de partir, il a lavé les pieds de ses disciples. Pourquoi? C'est un signe. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi on lave les pieds de quelqu'un. Et je m'adresse à une personne. Tu veux occuper un poste ministériel, tu veux occuper un poste de directeur général, tu veux devenir millionnaire, il faut que tu m'appelles au 077 pour que je te lave les pieds. Amen. Parce que ce n'est pas l'affaire d'église là, non. Ça c'est l'affaire d'un maître qui te parle. Il faut qu'on te lave les pieds. Tu veux être propriétaire de ton mariage, tu veux être propriétaire de ton affaire. Est-ce qu'on t'a lavé les pieds? Parce qu'il y avait la coutume. Laver les pieds, il y a ça ce qu'on mange, on ne mange pas ça, comme ça, comme ça, comme ça. Beaucoup de gens, ils sont passés à côté et ils veulent réussir. Comment réussir dans un monde qui est combattu par le diable?
Beaucoup de gens ne se connaissent pas. On se pose des questions pourquoi rien ne marche. Quand je dors la nuit, je vois une femme venir me trouver. Quand je dors la nuit, je vois un homme venir me trouver. Je suis devenu la risée de tout le monde. Tout le monde parle mal de moi. On me dit n'importe quoi. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que toi, tu n'as pas fait à l'église. Parce que ton pasteur qui te gère là, il ne connaît rien. Lui-même, il est mouton comme toi. Et vous êtes devenus des moutons. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens souffrir. Nous n'avons pas donné notre vie à Jésus pour que les gens se moquent de nous. Et je maudis toute personne qui veut que quelqu'un qui m'écoute soit maudit au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas été appelé pour que tu sois derrière les autres. Il faut refuser ça. Dieu nous a créés pour que nous soyons propriétaires de notre affaire. Celui qui est en face de toi, il est propriétaire d'un immeuble. Et toi, tu es toujours dans la maison de ton père et ta mère. La maison qui ne fait que tu es là, tu es toujours dedans. Je suis venu te libérer de cette maladie au nom de Jésus. Amen. Donc la Bible dit, selon sa coutume, il y avait la purification. Tu veux aller au travail, tu prends l'hysope, tu prends le sel, tu prends l'huile d'onction, tu mets dans le seau, tu récites le psaume 51 pendant 3 fois. Lave-toi. Quand tu parles, tout le monde va changer d'avis sur toi. Mais quand tu parles ça à un chrétien, il va dire, oh, mais le sang de Jésus à la croix. Attention, Jésus lui-même, avant d'aller à la croix, il s'est d'abord purifié. Tout ça, ce sont les pratiques que Jésus a expliquées à ses disciples. La Bible dit que Jésus est ressuscité. Il a passé encore 40 jours avec ses disciples. Nulle part dans la Bible on ne nous parle de ça. Demandez à un prêtre, il va vous dire qu'ils ont ça. L'église catholique a pris ça, ils ont caché. Ils ont pris les évangiles de Paul, ils ont balancé, ils ont dit courir. Voilà pourquoi les gens prêchent Paul. Mais pourquoi ils ont caché ça? Mais ils ont caché parce que ce n'est pas tout le monde qui appelle à réussir. Vous avez vu la différence entre un prêtre et un pasteur? C'est le jour. C'est pas bon. Entre un prêtre et un pasteur, c'est le jour et la nuit. Raison pour laquelle vous voyez des églises bâties comme l'Alliance chrétienne, comme les églises évangéliques. Elles sont bâties sur le roc. Parce que les missionnaires qui sont venus, ils sont venus avec des rituels. Ils ont posé des actions. Mais nous, les églises éveillées, même un endroit là où on a enterré quelqu'un, c'est là où tu viens faire l'église. Les fidèles sont perchés. Mais attends, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc quand quelqu'un n'est pas purifié, quand quelqu'un ne passe pas par la purification, tout pour lui ne marche pas. Parce que la façon dont toi tu es né, la façon que tu as pris ton mari, la façon que tu as eu ta femme, la façon que tu as mis tes enfants. Tu es parti voir Tao pour qu'il mette un enfant dans ton ventre. Mais cet enfant-là, depuis qu'il est né, c'est l'enfant qui t'amène les palabres. Mais la purification, maman, quand tu ne te purifies pas, c'est pour cela que vous allez voir que quand quelqu'un écoute mes émissions, il ne peut pas faire 24 heures sans m'appeler. Il ne peut pas faire 48 heures sans me rencontrer. Pourquoi? Parce que moi-même, je me purifie tous les jours. J'ai mon petit enfant dans ma maison, il n'a que 8 mois. Mais je vous parle à l'heure actuelle, je vous parle, il s'élève. Ma femme m'a posé la question, mais est-ce qu'un enfant de 8 mois peut... Je dis, mais lui là, c'est un génie. Pourquoi? Parce que le jour que mon fils est né, je suis la première personne qui est partie voir mon enfant et j'ai parlé sur lui. J'ai pris l'huile d'onction fait à base de 4 aromates. J'ai versé sur la tête de mon enfant, j'ai parlé sur lui. Il a ouvert les yeux. Amen. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où on fonctionne avec des réalités. Tu ne peux pas déclarer que tu es milliardaire. Quand je vous vois dans vos églises, je prophétise que je suis milliardaire. Et là où je te vois là avec tes pantalons percés là, est-ce que tu ressembles à un homme qui est milliardaire? La Bible, ce n'est pas un livre qu'on va lire comme si c'était le livre de mon grand-père qui est au village. Non, la Bible, c'est un livre de révélation. Et c'est pour cela que je dis souvent aux gens, cette Bible que vous avez entre vos mains là, il y a un ange là-dedans. Mais comment activer l'ange? Et comment activer l'ange? On ne peut pas te dire ça comme ça parce que tu n'es pas encore initié. Et pour se faire initier. Ah, mais il faut venir me voir. Et tu vas venir me voir comment? Comme vous venez voir vos parents au village? Non. Il y a des gens, c'est pour cela que vous allez voir la mentalité des chrétiens. Elle est pauvre. On vient voir un prophète, on vient poser un problème, on n'amène pas l'offrande. Mais écoutez, quand tu veux réussir dans la vie, toi qui m'écoutes, écoute bien ma soeur, tu veux récupérer ton mari, viens me voir. Tu veux récupérer ta femme, viens me voir. Tes enfants ne t'écoutent, viens me voir. Parce que la Bible dit l'évangile par l'épreuve. On a photocopié Jésus, on a légalisé Jésus. Mon frère, Jésus est le Dieu qui appartient l'or et l'argent. Lui-même, il a déclaré à la croix que tout est accompli. Donc, pour avoir le mariage, tu n'as pas besoin de jeûner. Pour avoir le travail, tu n'as pas besoin de prier. Parce que c'est déjà toi. Tu bénis seulement le Seigneur. Beaucoup de personnes n'ont pas été purifiées. Donc, il fut élevé selon sa coutume. On va continuer, maman. Prenez-moi encore un autre verset. Parce qu'aujourd'hui, je suis fatigué, je suis en colère. On va lire l'histoire de Actes chapitre 21. Vous allez voir que celui qui vous a menti lui-même, on l'a demandé de se purifier. C'est pour cela même un pasteur qui veut se faire consacrer, on doit lui raser la tête. Quand on te consacre avec les cheveux là,
Une personne qu'on consacre au Seigneur, on lui rase la tête. Acte chapitre 21 à partir du verset 17. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Paul s'est rendu avec nous chez qui? Jacques. Chez Jacques. Mais qui était Jacques? Il était le père de l'église. Le frère de Jésus, de même mère, même père. Père et disciple de Jésus. Voilà. C'est lui qui était le responsable de l'église de Jérusalem. Donc après la mort de Jésus, son propre frère lui a établi, lui a dit derrière lui que bon, quand je pars au ciel là, c'est toi qui vas diriger l'église. Donc même les pierres là, ils étaient tous au garde à vous devant le frère de Jésus. C'est pour cela que vous allez voir que quand quelqu'un est président, après son départ, c'est son enfant qui prend. C'est la loi de la nature. C'est pas l'invention. Quelqu'un est député, quand il part, il est son enfant. C'est pour cela que vous allez voir la loi de l'héritage. On parle de la succession. Donc moi si je pars, c'est mon fils qui me remplace. Donc c'est ce que Jésus avait mais fait. Attends. Jésus lui-même avant il a légué ça à son frère. mais avant de partir, Jésus lui-même, pendant qu'il était à la croix, il n'a pas sécurisé sa mère Marie. Est-ce qu'il n'a pas sécurisé sa mère Marie? Si. Il n'a pas dit à Jean de garder sa mère. Si. Il n'a pas laissé sa famille dans le monde. Il a dit à Jean, voici ta mère. Il a dit à Marie, voici ton fils. Ce même jour-là, pendant que Joseph était déjà mort, Jean a pris les frères de Jésus. Il a mis dans sa maison, il les a gardés. Mais attends, donc Jésus devait partir, devait laisser sa famille dehors. Comme je vois les papas et les mamans partir, laisser leurs enfants dans la pauvreté. C'est la sorcellerie. Un père qui meurt et qui ne laisse pas ses enfants un immeuble, c'est un sorcier. Un père qui meurt, qui ne laisse pas ses enfants des millions en banque, c'est un sorcier. Une mère qui meurt et qui n'encourage pas ses enfants à aller en mariage, c'est une sorcière. Donc si ta mère t'a gardé comme ça là, moi je vais te dire quoi? Amène-moi là où on l'a enterré, je vais aller l'insulter. Mais attendez, Dieu nous a créés pour que nous puissions impacter notre génération. Il nous a créés, c'est pour que nous puissions dominer. Quand il parle de domination, la Bible dit, je rendrai ton nom grand. Ton nom sera grand comment quand tu es toujours pauvre. Ton nom sera grand quand tu seras toujours célibataire. Ton nom sera grand quand tu seras toujours derrière les autres. C'est pour cela que la Bible dit, il y a les uns, il y a les autres. Moi je refuse de mourir pauvre. Ce que mon père n'a pas pu faire, moi je dois le faire. Si mon père n'est pas là en France, je suis parti en France. Si mon père n'est pas allé aux États-Unis, moi je pars aux États-Unis. Il y a des gens qui veulent se ressembler à leur père. Oh, mon père, oh, mon père, oh. Mais qu'est-ce que ton père a laissé? Hein? Et tu es fier de dire, je me ressemble à mon père. Ton père a fait quoi? Donc quand on parle de la purification, les chrétiens que vous voyez là, qui sont tous là, comme vous voyez, ils tournent, ils pleurent, parce qu'ils ne sont pas lavés. Même Dieu lui-même, pour sauver son peuple, il a fait passer le peuple d'Israël au milieu de l'eau. C'était pas la purification? Si. Attention. Pourquoi les frères de Jésus ont parlé de Paul et la purification? Celui qui parle là, c'est Jacques. Lis-moi ça. Il a parlé à Paul, Paul qui vous a trompé. Lui qui partait partout pour prêcher, pour dire que non, la loi de Moïse là, c'est la sorcellerie. La loi de Moïse, c'est la sorcellerie. Pendant que Jésus lui-même a dit, je suis venu accomplir, pas abolir. Lui, il est parti dire aux païens, aux nations païennes, que ne croyez pas à Moïse, ne croyez pas aux Juifs. Tout ce qu'ils font là, la pratique de l'huile, l'onction, la myrrhe, le réseau, la casse, le cinnamon, le sel, le béni, l'hysope, tout ça là, c'est la sorcellerie. Il a parlé de ça. Il a parlé du sang de Jésus. Mais le sang de Jésus est où? Le sang de Jésus, c'est par la foi que nous croyons. Là où je suis là, je suis trempé dans le sang de Jésus. Est-ce que c'est ce qui va m'empêcher de faire la purification? Non. Tous les matins quand je me réveille, c'est pour cela que vous voyez les gens ne réussissent pas dans le vie. Toi, tu te laves avec quoi chez toi? La parma pure. Erreur. Tu te laves avec quoi chez toi? Le savon d'Agro-Gabon. Erreur. Donc il faut se laver avec quoi? Ah, merci. Il faut rester comme ça, maman. Lis. Verset 19. Après avoir salué, Paul a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu de non-juifs à travers son ministère. Donc quand Paul est venu à Jérusalem, quand il va trouver Pierre, Jacques, Jean, tous les gens qui ont marché avec Jésus, les gens qui ont jeûné avec lui, les gens qui l'ont vu partir, quand il arrive, il dit, Père, il dit frère, que la paix du Seigneur soit avec vous. Les frères ne l'ont pas répondu. Maman, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Quand Paul est venu à Jérusalem, quand les disciples de Jésus ont appris que Paul est venu, c'est que vos pasteurs de l'Alliance chrétienne partout ne vous parlent pas. Ils ont pris Paul, ils l'ont fait asseoir. Parce que quand Paul est venu, il a dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Ils ont dit à Paul, tu n'es pas notre frère. Parce que Paul a tué les chrétiens. C'est l'esprit là que tu vois. Quelqu'un te tue. Quelqu'un a tué ta mère. Il vient à l'église. Il vient se repentir. On ne refuse pas. Et après, quelqu'un vient te dire, il faut le pardonner. Donc si tu es aujourd'hui sourd là, si tu es aujourd'hui célibataire là, c'est à cause de quelqu'un.
Si tu es aujourd'hui malade, c'est à cause de quelqu'un. Et après, on va venir te dire, je suis venu te demander pardon. Tu fais d'abord du mal à quelqu'un. Et après, tu vas lui demander pardon. Et tu vas voir, quelqu'un va te dire, il faut le pardonner. Mais il a d'abord fait du mal, pourquoi? Quand il a fait du mal, il était conscient. Mais comme il est déjà accablé, comme il est poursuivi par les démons, comme le diable lui a lâché. Parce que lorsque quelqu'un commet une bêtise, le diable le lâche. Beaucoup de gens pensent que quand ils font les mauvaises choses, le diable les protège, c'est faux. Donc quand il est venu, il a trouvé les frères de Jésus à Jérusalem. Les gars qui ont mangé avec Jésus. Ceux-là qui ont vu Jésus à la croix. Qui sont restés avec lui à la chambre. Qui ont vu le Saint-Esprit descendre sur eux. Il va leur dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Continue maman, tu vas écouter ce qu'ils vont le dire. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Ok, après l'avoir entendu, ils ont entendu Paul. Paul leur a dit quoi? Paul leur a dit, là où je reviens là-bas, oh, il y a eu les miracles, il y a eu les guérisons, il y a eu et les frères qui sont là-bas, ils s'appellent tous chrétiens. Donc comme Christ s'appelle Christ, moi Paul, moi qui vous commande vous tous, moi qui ai fait l'école comme vous, il a commencé à leur enseigner. Les disciples de Jésus l'ont regardé avec les yeux. Ils ont dit, l'homme là ne nous connaît pas. Ils ont commencé à parler à Paul. Donc, ils ont dit merci pour ce que Dieu a fait. Mais ils n'ont pas dit à Paul que merci pour le travail que tu as fait. Pourquoi? Parce que Paul était l'assassin. Tu comprends, maman? Ils ont dit à Paul, si tu veux que nous on t'accepte comme frère, purifie-toi d'abord. Ils ont dit à Paul, il faut que tu écrives des lettres, ou pour que tu envoies les lettres à Éphésiens, en Corinthiens, à Galates, partout où tu es passé, pour leur dire que la loi de Moïse, nous devons la respecter. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Voilà pourquoi vous voyez, Paul n'a pas eu le temps de revenir pour dire à ces gens-là qu'il a trompé sur certains domaines. Il y a des endroits où Paul a bien parlé, mais sur certains domaines où l'histoire où Paul a refusé ceci ou cela, là, où il a dit aux gens de ne pas croire à ça, beaucoup de gens se sont trompés. Les frères de Jésus, puis Jacques qui est de son frère de même mère, il a parlé à Paul. Continue. Il a dit quoi à Paul? Ce que tu as fait, c'est bien, non? Mais écoute-nous maintenant. Puis ils lui ont dit, tu vois. Il là, c'est qui? Il y avait Jacques, il y avait Pierre, il y avait Jean. Disciples de Jésus. Tout le groupe là, le staff était là. Ils ont parlé à Paul. Assieds-toi la petite voyou. Ils ont dit, tu vois, frère, combien de milliers de juifs on compte? Ils l'ont appelé frère, ils ne l'ont pas appelé apôtre, ils ne l'ont pas appelé homme de Dieu. Hein. Ils ont dit frère, assieds-toi la petite voyou. Écoute maintenant comment ils vont le parler. Ça c'est le langage des gens qui les mettent dans leur cœur. Écoute ce qu'ils vont lui. Ils vont lui rappeler tout le mal qu'il a fait. Ça, c'est pas les gens qui ont mangé avec Jésus. Combien de milliers de juifs on compte parmi les croyants? Et tous sont zélés pour la loi. Et tous sont zélés par quoi? Pour la loi. Pour la loi. Donc les apôtres de Jésus étaient assis sur la loi de Moïse. Parce que Jésus ne leur a pas dit d'abandonner la loi. La pratique de quoi? Le sel béni, les hommes, tout ça, beaucoup de choses. C'est pour cela, il y a des choses que l'église catholique fait que moi je n'accepte pas. Comme l'adoration de la Vierge, mais il y a des choses que les catholiques font, moi je fais. Ce soir, cette nuit-là, j'ai dormi avec 14 enfants. Je parle bien de 14 enfants. Tu entends? Tu vois là comment je suis? Est-ce que quand tu me regardes pas, je le respecte pour la gloire de Dieu? Si, si. Quand tu me regardes là, tu vois quelqu'un qui souffre? Non, non. Quand tu me regardes là, tu vois pas quelqu'un qui a l'esprit de Dieu? Et quand quelqu'un m'écoute là, est-ce qu'il ne sait pas que c'est quelqu'un qui a enseigné? Si, si. Donc j'ai la capacité de rentrer dans la maison de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, je parle pour une femme qui s'appelle Pélagie. Dieu me dit que si tu fais un travail de 3 jours, un jeûne de 3 jours, et tu demandes le mariage, avant la fin de cette année, tu vas te marier au nom de Jésus. Amen. Donc pendant que je vous parle là, je sais qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont en train de m'écouter. Donc ils ont parlé à Paul. Continue maman. Verset 21. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les juifs vivant parmi les non-juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu entends? Quelle était la loi de Moïse? La pratique de l'huile d'onction. La Bible dit que l'huile d'onction fait à base de 4 parfums. Il a dit aux gens, non, le sang de Jésus a coulé. Prenez le maningu, mettez sur les têtes des gens. Prenez le njingu, mettez sur les têtes. Il a parlé de ça. Paul a condamné ce que les autres faisaient à Jérusalem. Lui qui n'a même pas vu Jésus. Il a vu la lumière et Jésus lui a parlé. Paul, pourquoi tu me persécutes? Il est tombé. Il est venu aveugle. C'est lui qui est parti raconter de n'importe quoi que vous devez renoncer à Moïse. Écoute maintenant ce que les apôtres vont lui faire. Puisque tu nous as trahis, puisque tu n'as pas écouté ce que nous on t'a dit, puisque ce n'est pas nous qui t'avons ordonné et consacré, parce que Jésus a laissé l'église entre les mains de Pierre. Donc si Pierre n'a pas parlé sur toi, nous on ne croit pas à ton ministère. Regarde maintenant la suite. Continue maman. Bon, verset 22. Que faire donc? Sans aucun doute, une foule se rassemblera, car on apprendra que tu es venu. C'est pourquoi
Fais ce que nous allons te dire. Ah, écoute-moi, ils disent bien à Jésus que les gens vont entendre que tu es déjà là. Paul. Donc ils ont fermé les portes, ils ont dit à Paul, aujourd'hui tu ne bouges pas. Si tu bouges là, on finit avec toi. Les frères, les disciples de Jésus ont soulevé la foule pour dire, l'homme qui a tué Étienne, l'homme qui a tué Philippe, l'homme qui a tué Jacques est là. On est venu arrêter Paul. Il n'a plus eu le temps d'écrire. Paul a été tué. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Ah, un vœu. Prends-les avec toi. Quoi c'est, maman? Quoi tu parles de quoi? Vœu. Un vœu. Donc quand on est chrétien, on fait encore le vœu. C'est que vous condamnez dans vos églises qu'on ne fait pas le vœu. Donc quand on est chrétien, on fait encore le feu. C'est important. On fait encore le vœu. Ah ça, j'apprends beaucoup de choses avec vous. Continue, maman. Prends-les avec toi. Accomplis la cérémonie de purification Quoi avec c'est? eux. Donc la purification, on fait la cérémonie. Oui. Attends. C'est une cérémonie. Attends. Chez toi, là où tu pries là-bas, ton pasteur te fait la cérémonie. Non, non. Mais pourquoi les disciples de Jésus parlent de la cérémonie? Mais parce c'est que leur coutume, mais c'est la loi. C'est ce que Christ leur a dit de faire, maman. Il y a des choses. Il y a une femme qui est venue me voir, maman. Je vais te expliquer. Elle dit, ça fait 1 mois, son mari a quitté la maison. J'ai posé la question à cette femme. Est-ce qu'il vient quand même à la maison? Elle dit, oui, il vient seulement se changer. Il dit, ok, prends l'huile d'onction. Je l'ai expliqué comment utiliser l'huile d'onction pour ce cas. Quand le mari est venu, il a tendu un piège. Le mari est tombé dans le piège. Ce jour-là, il n'est plus reparti, il a dormi là. Depuis ce jour-là, il n'est plus parti. La soeur m'appelle, homme de Dieu. Ça fait 2 jours, il ne bouge plus. Travail, maison, travail. J'ai dit, mais tu pensais que quoi? Ce que je t'ai donné là, tu pensais qu'il allait partir loin? Mais je vous dis, cette femme-là fait partie des gens qui soutiennent mon ministère. Amen. C'est ça le témoignage. Et le témoignage édifie, et le témoignage fait asseoir les gens. Donc, quand vous voulez garder les gens dans les églises, il faut l'évangile par l'épreuve. Si quelqu'un est un Mami Wata, que tu n'allais pas le Mami Wata, comment il va rester à l'église? Aujourd'hui, on insulte les gens parce qu'ils changent des églises. Je dis non. Si tu es incompétent, tu dois reconnaître que tu es incompétent. S'il vous plaît, il y a tellement de messages. Attendez, vous aurez le temps d'appeler. Quand je vais finir là, je vais vous donner le temps pour d'appeler. Donc, continue, maman. Donc, on parle encore de la cérémonie. Donc, il y a des cérémonies à faire. Donc, il faut que je fasse la cérémonie à quelqu'un. Laver les pieds, mettre lui sur lui, parler sur lui, consacrer. Il y a des maisons qui sont invivables. Il y a la purification du corps et la purification des maisons. Il refuse même Tout que ça se fait. Mais il y a une maman que je suis parti loin de sa maison au Vendo. Mais là où je vous parle, elle est tranquille. Tranquille. Mais c'est l'ignorance, homme de Dieu. Ah, mon Dieu. Mais vous êtes des chrétiens, non? Vous dites que ça fait 20 ans, ça fait 40 ans, ça fait 70 ans, ça fait 15 ans que vous êtes en Christ. Donc vous ne connaissez pas. Mais on suit ce qu'on nous enseigne. Là aujourd'hui c'est autre chose. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Donc maintenant tu connais la vérité. Donc tu ne vas plus tomber dans le piège. Non, non. J'espère. Amen. On y va, maman. Donc, cérémonie. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ils ont demandé à Paul de dépenser. Ils ont dit, sors l'argent que tu es parti travailler là-bas. Tout. Tu vas te raser comme ces gens-là aussi. Ils l'ont rasé. Mais pourquoi Paul n'a pas parlé? Pourquoi Paul n'a pas parlé? Et vous savez, la personne qui a écrit ça, la personne qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, c'est Philippe, le médecin. Jésus avait un médecin. Quand je vois des pasteurs n'ont pas de médecin, même pour vérifier sa tension, l'église de Jésus était bâtie que des gens. C'est Philippe, le médecin, qui a écrit les Actes des Apôtres. Il a écrit ça, il a parlé à son ami Théophile. Donc quand il lit, il écrit, il dit à Théophile que regarde ce qui s'est passé. Ah les gens, maman, la purification. Donc je m'adresse à une personne. Continue, maman. Ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire de toi là, sur ton compte, est faux. Donc ils ont consacré Paul. Ils l'ont appelé, ils ont dit petit voyou, mets-toi à genoux. Ils l'ont purifié. Paul s'est purifié. Mais malgré la purification de Paul, ils l'ont attrapé, ils ont dit non. Le petit là, si on le laisse là, quand il va partir, il va les raconter que oui, ils m'ont attrapé de Paul, ils l'ont vendu. Ils sont partis voir les principaux sacrificateurs pour dire que l'homme que vous avez envoyé. Vous savez, beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de Paul. Paul était parti voir le grand prêtre. Il a demandé des lettres pour aller tuer les chrétiens. Donc, quand il est arrivé devant, il a commencé à tuer les chrétiens. Il a tué les chrétiens. Donc après, Jésus s'est opposé. Et Paul a accepté Jésus. Donc Jésus a dit, je vais faire de toi un instrument. Mais partout où Paul passait, partout où Paul passait là où il y avait les Juifs, les gens ne l'acceptaient pas. Il était obligé de partir loin chez les nations païennes. Et c'est là-bas, comme les gens ne connaissaient pas son histoire,
Parce que les gens ne connaissaient pas que l'homme qui nous prêche là, c'est un assassin. Malgré qu'il a accepté Jésus, mais c'est un assassin. Ils ne connaissaient pas son histoire. Ils ne connaissaient pas son histoire. Attention. Beaucoup de gens qui prêchent Paul là, ils ne connaissent pas l'histoire de Paul. Donc quand Paul est venu à Jérusalem, les frères, les gens qui ont marché avec Jésus, ils l'ont fait payer son prix. Et comme ils n'avaient pas confiance en lui, que peut-être là où il est venu là, il va se transformer pour nous tuer. Ils ont dit à Paul que comme tu es venu dans notre territoire, tu ne sortiras pas d'ici. Paul est arrêté. Il a été tué. Pour haute trahison. Hein? Est-ce que Jésus a puni les péchés de ces gens-là? Quand je vois les gens avoir le monopole, vous savez combien de femmes Salomon avait? Il avait 1000 femmes et combien de concubines? Combien de femmes demoiselles? Mais la Bible dit que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est qui? Salomon. Attendez, David n'a pas tué la mère de... n'a pas tué le mari, n'a pas tué Uri. Adultère et assassinat. Attends, qu'est-ce que Dieu a dit à l'île sur David? Selon l'homme, selon Dieu. Donc arrêtez de juger les gens. Donc, je suis à la fin de mon émission. Donc, la purification, c'est quoi? Tu m'appelles, tu prends ta bouteille d'huile, fait à base de 4 aromates, et tu vas te purifier pendant 7 jours. Donc, tous les esprits, les mauvaises odeurs là, la misérène qui est sur toi, tu sautes avec un homme, quand il te voit le lendemain, il insulte ta mère. Tu sautes avec une femme, quand elle te voit le lendemain, elle refuse de te saluer. Pourquoi? Parce que tu as le nzobu sur le corps. Tu as les esprits de famille sur ton corps. Donc, il y a des gens qui ont besoin de la purification. Toi, tu veux accéder à un trône. Il faut qu'on te lave les pieds. Toi, tu veux avoir une promotion. Tu veux que l'homme qui t'a abandonné là puisse voir que tu es une femme que tout le monde doit élever. Tu as besoin d'un travail spirituel. Donc, je réponds au 077 48 32 49. Appelez-moi. Vous avez besoin de votre bouteille d'huile. C'est très facile de me trouver. Vous allez venir me trouver à la radio là où je travaille. Je vais vous donner votre bouteille d'huile. Et vous allez faire votre travail. L'huile ne coûte pas cher. Ce n'est pas le prix d'un cercueil. C'est 10 000 francs seulement. Donc, actuellement là, j'ai préparé seulement 25 bouteilles. Et ce matin, je vous parle là. Il y a au moins 15 bouteilles qui sont déjà prises. Donc, il reste 10 bouteilles. Donc, la Bible dit quoi? Il y a les uns et les autres. Donc, toi, tu dois te précipiter à m'appeler pour venir prendre ta bouteille d'huile. Il y a des gens qui ont les esprits de retard, qui vont venir quand la dernière bouteille sera déjà finie. Donc, toi qui m'écoutes là, ne sois pas le dernier. La Bible dit tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Donc, je veux que tu te précipites à venir prendre ta bouteille. Il ne faut pas écouter la personne qui est à côté de toi. Parce que pendant que tu souffres à la maison avec la femme de nuit ou le mari de nuit, lui, il est tranquillement chez lui. Quand tu vis les esprits de pauvreté là, lui, il est tranquillement chez lui. Quand les gens te rejettent là, lui, il est tranquillement chez lui. Donc, prends la décision de m'appeler. Je réponds au 062 27 41 63. 062 27 41 63. Maintenant, vous qui avez écouté cette émission, écoutez bien. C'est un prophète qui vous parle. Je vais faire un travail spirituel pour toi. Tu vas prendre 21 morceaux de sucre. Écoute bien. Tu prends 21 morceaux de sucre. Tu vas prendre 21 morceaux de sucre là où tu es chez toi. Tu vas mettre ça dans le seau. Tu vas lire le psaume 51 3 fois. Lave-toi avec ça. Parle sur ta vie. Ta vie sera sucrée. Amen. Tu seras sucré au nom de dans tous les domaines de ta vie. Amen. Et tu envoies ton offrande. Donc, je réponds au 077 48 32 49. 077 48 32 49. Donc, toutes les personnes qui veulent que l'Esprit de Dieu qui est sur moi les visite dans leur maison, vous allez me voir dans les rêves comment je suis en train de vous donner les bébés, comment je suis en train de vous donner les sacs d'argent, comment je suis en train de venir vous déclarer que vous êtes guéris, comment je suis en train de venir menacer le sorcier de ta famille. Donc, envoie-moi ton offrande. Il ne faut pas écouter les gens là, parce qu'il y a des gens qui sont déjà maudits depuis le ventre de leur mère. Vous savez que quand quelqu'un est maudit, il veut que tout le monde aussi soit maudit. Je déclare que toi, tu ne seras jamais maudit au nom de Jésus. Amen. Toi qui dors la nuit, qui vois les sorciers, toi qui dors la nuit qu'on poursuit, toi qui vois que ton mari ne te regarde plus, rentre en contact avec moi au 077 48 32 49. Donc, ce matin, Dieu vous a parlé sur la purification. Tu dois rentrer en contact avec moi pour que tu te purifies pendant 7 jours. Les odeurs là qui sont sur toi, qui refusent le bonheur, qui refusent la grâce. Il ne me reste plus que 10 bouteilles. Donc, il faut que tu te précipites pour avoir ta bouteille d'huile. Ce n'est pas le prix d'un cercueil, hein, maman. Ce n'est pas le prix d'un cercueil. Donc, les gens qui sont chez toi à la maison, qui ont les esprits de famille, qui ne veulent pas évoluer là, il faut les laisser. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va devenir riche. Maintenant, si tout le monde est riche, maintenant qui va attraper ton sac? Hein? Donc, il est 10h55. Donc, pendant que je vais arrêter l'émission, je vais compter jusqu'à 20. Si tu fais partie des gens qui envoient leur offrande, l'Esprit de Dieu qui est sur moi va te visiter ce soir. Donc, après envoyer ton offrande, tu prends 21 morceaux de sucre.
Mets ça dans le seau, remplis le seau. Parle, lis le psaume 51 3 fois. Parle. Le Dieu de mon alliance va te localiser. Amen. Je suis venu bénir quelqu'un. Ta maison n'aura pas la maladie. Ta maison n'aura pas la souffrance. Amen. Pendant que je suis en train de parler, pendant que tu es en train de déclarer Amen dans ta maison, Amen, l'Esprit amen, de Dieu est en amen, train de te amen. visiter. Je prophétise le miracle. Je prophétise la guérison. Je prophétise Amen, l'élévation. amen, Que le amen. sang de Jésus coule sur ta vie. Je réponds au 077, je dis bien 077 48 32 49. Envoie ton offrande. Envoie 2000, 3000, 10 000. Ne m'envoie même pas les histoires des jetons. Parce que les jetons, c'est l'argent du diable. Oui. La Bible dit qu'il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Si quelqu'un veut être riche, il faut qu'il apprenne à donner. Donc, j'ai besoin de toi pour soutenir mes émissions. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais t'enseigner. Vous savez, quand vous apprenez beaucoup de choses, la connaissance amène la personne à la délivrance. Amen. La connaissance amène la personne à la liberté. C'est la Donc, vérité. ce qu'on a fait sur toi, pendant que tu envoies ton offrande, pendant que tu envoies, la chose qu'on a mis sur toi aussi en train de quitter sur toi. Amen. Tu vas faire une rencontre prophétique. Donc tu prends 21 morceaux de sucre, tu mets dans le seau, tu te laves avec ça et tu lis le psaume 53 3 fois. Parle sur ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis à ta disposition. Amen. C'est pas affaire église, affaire Amen. cabinet. Tu veux voir le maître, tu appelles le maître au 077 48 32 49. Le maître va te donner l'huile. L'huile ne coûte pas cher, c'est pas le prix d'un cercueil, c'est seulement 10 000 francs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yahweh, viens me toucher, oh, Yahweh. Retrouvez votre émission à l'heure de la délivrance totale. Tous les lundis, mardis et mercredis de 19h à 20h30 sur les 90.5 FM, la voix de Kougoulou. À l'heure de la délivrance totale, c'est une émission qui traite des questions liées à la sorcellerie, aux phénomènes de mari et femme de nuit, des rêves mystiques et bien d'autres, présentés par le prophète Daniel Sheikh. Il est l'homme de Dieu le plus influent du monde francophone, l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu, il prêche un message très puissant. Son évangile fait peur au diable. J'ai cité le prophète Daniel Moïse. Suivez ces émissions tous les jours, du lundi au dimanche, 7h et 10h sur les 90.5 FM, la voix de Kougoulou. Et que Dieu bénisse. La patrie de journée. La patrie de journée. Regardez, vous qui avez le doute,
Qui peut essuyer mes larmes si ce n'est pas toi? Qui peut me faire sauter ce niveau si ce n'est pas toi? Qui veut donner ma vie? Qui veut penser à moi? Je déclare la grâce du Seigneur sur ta vie ce soir. Le premier qui me dit Amen correctement. Le premier qui lève les deux mains qui dit Amen plus fort. Qui peut me délivrer si ce n'est pas toi? Qui peut ma vie là si ce n'est pas toi? Qui peut me sauver si ce n'est pas toi?
écoute le message. Yeah, yeah, yeah. Toi qui as pitié de moi. Ne me laisse pas. Qui peut changer mon nom si ce n'est pas toi? Qui peut relever ma tête si ce n'est pas toi? Qui peut me bénir si ce n'est pas toi? Ya, 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 ya. Qui peut penser à moi si ce n'est pas toi? Qui peut me guérir si ce n'est pas toi? Qui peut me délivrer si ce n'est pas toi? Qui peut s'en défendre si ce n'est pas toi? Qui peut donner ma vie si ce n'est pas toi? Qui peut penser à moi si ce n'est pas toi? Yeah, yeah. Je déclare la grâce du Seigneur sur ta vie ce soir. Le premier qui me dit Amen correctement. Le premier qui lève les deux mains qui